Dans la peau de l'enquêteur et de l'expert pour tenter d'identifier le coupable. Avec cette nouvelle exposition, d'entrée, le visiteur est plongé dans les coulisses de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Alors, quand ils m'ont parlé de musée sciences du crime, j'ai pensé très naturellement que ça va être quelque chose d'historique. Alors qu'en fin de compte, on se rend compte que ce musée, il accompagne la vie de la société, il est très actuel. Et donc, voilà, ils ont commencé à bâtir un scénario, fait appel à des domaines techniques pour être justes dans leur explication. Donc oui, plutôt intéressant, plutôt original. Je pensais qu'un musée, c'était ancien, alors que là, c'est plutôt très jeune et plutôt dynamique. L'exposition, volontairement pédagogique, est organisée selon les divisions criminalistiques de l'IRCGN, à commencer par celle de l'identification humaine. Traces de sang, alors ça c'est quelque chose qui est une équipe. Alors l'IRCGN a vraiment une expertise de haut niveau sur le sujet. On a beaucoup travaillé avec le FBI sur cet aspect. C'est parce que les traces de sang ont une particularité en sciences forensiques, c'est que c'est un des rares indices qui, en plus d'une information technique, là typiquement c'est le type d'objet qui a été employé et la reconstitution d'une scène d'infraction par les projections de sang, parle de l'intensité. Donne un peu une émotion, en tout cas l'intensité, la violence qui accompagne un geste. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on arrive à aboutir à un auteur, on le trouve, alors des fois on a du mal à le trouver, mais quand on le trouve, il finit par reconnaître qu'effectivement, mais il dit toujours pratiquement que c'est un accident. Voilà, c'est ça, un accident. Et les traces de sang, la reconstitution peut montrer, matérialiser la violence d'un choc. Lorsque vous avez, avec une batte de baseball, tapé sur une personne, vous avez des projections sanguines qui sont vraiment caractéristiques d'une très grande violence. Et ça permet de le matérialiser. La division criminalistique a vu ses méthodes et ses moyens considérablement évoluer au cours des 20 dernières années. De plus en plus d'analyses ADN sont ainsi demandées par la justice. Encore une fois, le visiteur n'est pas en reste. Celui qui veut suivre l'enquête, je vous le rappelle, a son livret d'investigation avec lui. Voilà, donc si je veux par exemple analyser le sang ou les cheveux, je choisis le prélèvement qui me convient par rapport aux objets que j'ai trouvés sur la scène de crime. Allez, je prends le sang par exemple. La machine va l'analyser. Alors bien sûr, vous avez des raccourcis. Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. Mais on a vulgarisé au maximum, dans le bon sens du terme, pour que le grand public puisse comprendre comment une analyse ADN s'effectue et après, comment on arrive à faire des comparaisons avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui va ou pas nous donner un résultat. Sur une scène de crime, produits et matières peuvent permettre la compréhension des affaires. La division physique-chimie s'intéresse à toutes ces traces. La balistique en fait partie. L'exposition présente d'ailleurs la portière d'une voiture de gendarmerie criblée de balles durant l'attaque des frères Kouachi en janvier 2015. De véritables enquêtes, mais pas de révélation de secrets. Tout ce qui est présent ici est parfaitement connu et retrouvé. Je dirais que même en relisant Sherlock Holmes récemment, il y a beaucoup de choses qui sont déjà présentes dans Sherlock Holmes. Donc voilà, il n'y a aucun secret de fabrication. Je crois que la qualité du travail, c'est ce qui permet de résoudre un crime. Je dirais que c'est pas ici que je viendrais si je voulais éviter de faire un crime. Je regarderais plutôt dans une prison pour me rendre compte qu'il vaut mieux pas y aller. Une exposition avant tout pédagogique et ludique qui vise à sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes à ce que sont les sciences forensiques. Les activités qui sont proposées sont multiples. La première, c'est bien sûr de résoudre une enquête. Donc le visiteur arrive sur une scène de crime, on lui donne un livret d'investigation et il doit suivre les indices qui lui sont donnés, procéder aux analyses et ensuite se forger sa propre opinion sur l'enquête. Donc c'est le premier dispositif. Ensuite, à côté, on va développer des scènes de crime qui seront faites dans une autre salle. Et là, on va apprendre aux enfants à faire des empreintes, à manipuler de la poudre noire, à marquer eux-mêmes leurs indices. Donc ils pourront vraiment être acteurs de la scène de crime, alors que dans l'exposition, ils l'observent. Donc on aura des ateliers également comme ça qui vont permettre de mettre en perspective l'exposition. Et pour prolonger l'expérience, rendez-vous un samedi par mois avec un spécialiste de l'IRCGN qui viendra expliquer son travail et répondre à vos questions.